commence en faisant comme si, en fait, une vie de mariage, quoi. On avait la maison, on avait le barbecue, j'essaie de faire des choses, inviter des gens, proposer d'inviter des gens. Elle a eu un problème au niveau de sa voiture. Du coup, elle est allée voir un gars de son palais pour essayer de réparer la voiture. Et après, on rentre et tout, et elle me fait, je pense, l'inviter un midi pour prendre un petit café après le travail. Je lui dis, bah, à la limite, tu peux l'inviter à manger aussi, c'est entre midi et deux. Du coup, on mange, etc. Moi, je vais monter, du coup, dans le bureau à l'étage pour donner une formation pour mon travail. Là, je commence à avoir mon cerveau qui commence à s'éveiller. La première pause commence à descendre. Je commence à regarder un peu ce qui se passe, je trouve ça bizarre. On a mangé, ça fait au moins 1 heure après qu'il est encore là. Même mon corps commence à réagir, je commence à avoir une migraine qui commence à se former. Prochaine pause de la formation, donc pendant l'après-midi, je me dis, bah tiens, je vais aller voir, etc. Et je commence à descendre les escaliers. Au moment où la marche grince, en fait, je les vois faire des gestes brusques. Je vais aux toilettes au rez-de-chaussée, je vois un fluide corporel qui flotte dans les toilettes. Donc à ce moment-là, je la confronte en lui disant, bah, pourquoi il y a ça dans les toilettes, quoi. Et elle rigole en disant, bah, il a peut-être besoin de se soulager après en ayant passé toute la journée dans un camion. Je fais, ouais, ok, c'est bizarre. Et du coup, je monte les escaliers, je m'allonge dans le lit parce que j'ai une migraine et tout. Commence à se rapprocher de moi pour avoir des rapports. Et en fait, tout l'enchaînement me fait dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Le soir, en fait, mon cerveau fait que bouillir toute la nuit. Et je commence à me dire, là, il y a quand même beaucoup de trucs. Et je vais sur son ordinateur, je vais sur sa messagerie et je regarde les messages avec ce gars-là. Et en fait, là, les messages sont sans appel. Genre, c'est une tromperie pure et dure. On peut se voir jeudi et le gars fait non, c'est compliqué, il y a ma femme. Et en fait, tout l'enchaînement des messages voulait dire que c'était sûr, quoi. J'étais en train de bouillir de rage le matin. Et du coup, je l'appelle entre midi et deux pour lui dire, je sais tout, je sais que tu m'as trompé avec lui. Je la confronte. Et en fait, elle me fait OK. Il n'y a pas réellement de défense. En fait, au départ, elle pose des questions en mode pour savoir vraiment si je sais. On raccroche. Et en fait, elle envoie direct un message à ce gars-là. Je pense qu'elle savait pas que je voyais les messages